Bonjour, shalom, 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 chers frères et sœurs, bambote abet nyonso nzambe na beto, mbote na biso nzambazala na biso. Je suis la sœur Esther Méror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, chers frères et sœurs, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, alpha et oméga. Seigneur, viens nous guider toi-même. Viens parler à tes enfants toi-même, Seigneur, que nous sommes. Oh Yahvé, notre Dieu, entoure-moi de ta lumière éblouissante. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Loin de moi toute distraction. Loin de cette source divine, les mauvais esprits qui viennent nous perturber, Seigneur. Oh, Yehoshua Mashiach, que ton feu dévorant les touche et les transforme en lumière. Merci, Seigneur. Amen. Ainsi soit-il. Protège-moi et protège cette vidéo. Merci, Seigneur. Yehovah, 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 Yehovah. Yehoshua, Yehoshua Mashiach, Yehoshua, 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 Yehoshua Mashiach, Yehoshua, Yehoshua, Yehoshua. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia. 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 Chers frères et sœurs, il faut être bien disposé avant de commencer la prière. Il faut être bien disposé avant de commencer la prière. D'abord la veille soit, puisque quand nous dormons, et nous partons aussi à l'école divine pour apprendre. Donc nous ne devons pas dormir avec les soucis, nous ne devons pas dormir avec les problèmes qui nous tracassent. Nous devons tout faire pour que, quand nous commençons à dormir, que nous soyons dans de bonnes dispositions. Que nous soyons dans de bonnes dispositions. Louer d'abord l'Éternel, adorer l'Éternel. Et après, nous pouvons partir dans l'autre monde. C'est ça qu'il faut faire, chers frères et sœurs. Nous ne devons pas dormir avec n'importe quoi, surtout maintenant avec les téléphones que nous avons là. C'est vraiment quelque chose que tu peux tenir si tu veux travailler, si tu veux vraiment faire quelque chose d'important. C'est en ce moment-là qu'il faut travailler, ou bien tu veux écouter la vidéo d'un serviteur de Dieu, tu prends. Je parle là de quand nous voulons, bien si nous voulons bientôt aller au lit pour dormir. Vraiment, nous devons prendre nos dispositions où tu regardes les vidéos qui parlent de Dieu, là où tu sais que, oui, là, c'est Dieu qui se manifeste. Là, c'est vraiment Dieu qui se manifeste. Ce sont les vidéos comme ça que tu peux regarder. Après, tu loues le Seigneur. Tu peux aller et tu peux dormir. Sinon, c'est du n'importe quoi qui vient dans tes rêves. Sinon, c'est du n'importe quoi qui vient te perturber pendant ton sommeil, chers frères et sœurs. Voilà ce que je voulais vous dire. Et quand je loue le Seigneur, quand j'adore le Seigneur, eh bien, je réveille en moi l'esprit qui dort. Je réveille mon esprit pour que je puisse être en communion. Je réveille tout mon être pour que je puisse être en communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en moi. Et quand j'adore le Seigneur, que je m'élève, je demande que je m'élève, que j'atteigne les hautes vibrations, que j'atteigne le Seigneur, et quand je reviens, eh bien, je reviens, le Seigneur est là, et le Saint-Esprit est là pour me guider. Voilà, c'est à ça que sert le chant. Le chant de louange, tu dois louer le Seigneur, tu dois l'adorer pour que le Saint-Esprit s'anime en toi, que le Saint-Esprit s'anime en toi, que le Saint-Esprit vibre en toi. Et là, quand tu te mets à prier, c'est autre chose, chers frères et sœurs. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire dans Ézéchiel 37. Nous allons lire dans Ézéchiel 37, de versets 1 à 14. De versets 1 à 14, lisons au nom du Seigneur. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient
Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Chers frères et sœurs, c'est comme je disais, le verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Pour que tu sois transporté par l'esprit, il faut que tu te prépares au préalable. Que tu te prépares d'abord, comme je l'ai dit au début, que tu sois disponible. Pour l'Éternel, les serviteurs et les servantes de Dieu, nous devons être disponibles à tout moment parce que nous devons être disponibles à tout moment pour le Saint-Esprit parce que n'importe quand, à tout moment, le Saint-Esprit voudra travailler en toi. Donc, on ne peut pas être tout le temps dans les soucis. Ça peut venir, ça peut arriver, être dans les tracasseries de ce monde, mais nous devons nous reprendre parce que le Saint-Esprit travaille en nous à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, là où lui, il veut travailler. Donc, soyons tout le temps dans l'adoration, dans la louange. Ça nous permettra cette disponibilité-là. Amen.
Le verset 2, il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Chers frères et sœurs, ici, il faut être toujours présent, au fait. Il faut être toujours présent. Quand ici, le Seigneur dit à Ézéchiel, tout autour, il me fit passer auprès de tout autour. Tout autour. Donc, il a tourné, il était tout autour de ses ossements, tout autour. Quand on te met dans cette situation, c'est pour t'imprégner du lieu où tu es avec le Saint-Esprit, quand tu t'es préparé, quand tu as préparé ta prière, donc le Seigneur, le Saint-Esprit te met dans cette situation où tout vibre en toi, au fait, tous tes canaux sont ouverts, au fait, à ce que tu dois recevoir du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit doit te dire normalement, tu dois être en possession de ça. Tu dois être en possession de ça. Lui, quand on l'a mis dans cette situation, il devait normalement sentir, est-ce que c'est vraiment ces ossements peuvent revivre ou pas. Il devait être en mesure, il était en mesure de savoir. Il devait être en mesure de savoir si ces ossements peuvent revivre ou pas. Chers frères et sœurs, et dans ça, il faut avoir aussi la foi. Il faut avoir la foi, chers frères et sœurs, comme il est dit dans Hébreux 11, au verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Celui qui est sage vit dans l'espérance. Celui qui est sage vit dans l'espérance, chers frères et sœurs. Est-ce que donc quand tu vibres en harmonie avec le ciel, avec le Saint-Esprit, tu peux savoir si c'est ce que l'Éternel me montre là. Est-ce que ces ossements peuvent vivre? Tu peux savoir s'ils peuvent vivre ou pas. Tu peux le savoir. Parce que mais quand tu t'attends à ça, au fait, quand tu t'attends à ça, vraiment, tu as une force, autre. Tu as une force autre parce que tu as la foi, tu as l'espérance, tu es dans la persévérance, tu es dans la tempérance. Hein? Tu es dans la patience que ça, là, quand je vais te demander, au fait, ça va se réaliser. Quand tu vas faire ta prière, ça va se réaliser. Mais, nous devons attendre d'abord que le Seigneur se manifeste. Parce que ici, là, dans le verset 3, dans le verset 3, ici, l'Éternel nous dit, il me dit, ça c'est Ézéchiel, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Seigneur éternel, tu le sais. L'Éternel sait. L'Éternel, parce que c'est lui, c'est la volonté du Seigneur éternel. Par sa volonté, il peut faire de telle sorte que
ces eaux puissent revivre ou que ces eaux qui sont desséchées puissent partir comme ça, en vain. C'est l'Éternel qui fait que ces eaux puissent revivre. Même si je le sais, avec le Saint-Esprit qu'il m'a donné, même si je le sais, mais c'est l'Éternel. Je dois d'abord laisser la place à l'Éternel. C'est pourquoi ici Ézéchiel a dit, Seigneur, tu le sais. Ici, Seigneur éternel, tu le sais. Car dans Ecclésiaste 5, verset 1, nous pouvons lire, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Amen. Seigneur, tu le sais. Il a terminé. Maintenant, il faut laisser la place au Seigneur de faire ce qu'il veut. Là, nous sommes maintenant au versets 4 à 6. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Laissons donc la place au Saint-Esprit pour qu'il se manifeste dans toute sa puissance, qu'il nous conduise dans la vérité. Donc là, nous laissons la place au Saint-Esprit qui commence à se manifester, Dans nous continuons dans le verset 7. Je prophétisais selon l'ordre de verset 7 à 10, selon l'ordre qu'il m'avait donné, que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une grande armée nombreuse, très nombreuse. Chers frères et sœurs, alors là, le Saint-Esprit est en train de se manifester puissamment, chers frères et sœurs, de se manifester puissamment. Le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit se manifeste quand tu es là. Ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus toi qui vis comme il est dit dans Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu
qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Chers frères et sœurs, ce n'est plus moi, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle et il se manifeste. Il se manifeste pour nous délivrer, chers frères et sœurs, pour nous délivrer. Et de verset 11 à 14, c'est vraiment la délivrance. C'est la délivrance, chers frères et sœurs. C'est la délivrance, Seigneur, chers frères et sœurs. Même si nous étions coincés n'importe comment, nous sommes, le mauvais esprit avait mis des choses sur nous pour qu'on ne voit pas notre visage quand nous nous présentons devant un service, une entreprise pour chercher le travail. Même si on nous a mis n'importe quoi, le Seigneur se manifeste en ce moment-là. Comme maintenant le Seigneur est en train de se manifester, chers frères et sœurs. Le Seigneur est en train de se manifester, chers frères et sœurs. Le Seigneur est en train de se manifester. Le Seigneur est en train de nous se manifester, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, c'est la délivrance. Ne dis pas que comme moi, est-ce comme je suis comme ça là, est-ce que je peux encore? Des années, je suis resté comme ça. Maintenant là, c'est maintenant que le Seigneur va faire quelque chose sur moi. Ne mets pas de point toi-même à ta vie. Ne mets pas toi-même un point sur ta vie, chers frères et sœurs. Tant que l'Éternel ne t'a pas encore enlevé de ce monde, ne mets pas un point sur ta vie. Car rien n'est impossible. Il faut se battre, rien n'est impossible à Dieu. Il faut se battre, rien n'est impossible à Dieu, chers frères et sœurs. Rien n'est impossible à Dieu, chers frères et sœurs. Comme il a dit, ô Jésus, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous allons prier. Nous allons prier, chers frères et sœurs. Nous allons prier. Car Seigneur Dieu Tout-Puissant, clément et miséricordieux, tu as dit dans Ézéchiel 33, si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Je te demande pardon. De bon matin, je te demande pardon. Seigneur, oh mon Dieu, je te demande pardon. Je te demande pardon. Seigneur, mon Dieu, je te demande pardon. Oh mon Dieu, je te demande pardon. Pardonne-moi pour mes erreurs, mes péchés et toutes mes fautes. Seigneur, je suis à genoux, je te demande pardon. Je suis à genoux, je te demande pardon. Seigneur, tu as dit dans 2 Chroniques 7, de 14 à 15, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Seigneur, fais de nous ce que tu veux que nous soyons. Active le Saint-Esprit en nous, afin que nous puissions vraiment revivre. Réveille notre âme, nos pensées, nos sentiments, que nous puissions nous rendre compte de ce moment que nous sommes, car c'est un moment de bénédiction que tu as ouvert devant nous et nous ne devons pas le rater, Seigneur. Car tu as dit dans Ézéchiel 37, de versets 12 à 14, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que
Je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Que tous les mauvais esprits disparaissent devant nous, Seigneur. Que tout ce qui est mauvais disparaisse devant nous, Seigneur. Au nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois, Alpha et Oméga, que tout le mal disparaisse. Au nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois, Alpha et Oméga, que tout le mal disparaisse. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Jésus-Christ. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations, que tout le mal disparaisse. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations, que tout le mal disparaisse. Au nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois, Alpha et Oméga, que tout le mal disparaisse. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Toutes les nations viendront se prosterner devant toi, que tout le mal disparaisse. Au nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois, Alpha et Oméga, que tout le mal disparaisse. Ô Seigneur, tu as dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que la grâce de l'Éternel soit sur nous tous. Amen. Ainsi soit-il pour sa gloire. Au revoir, chers frères et sœurs, et à bientôt.